Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Je suis votre humble servante Rebecca Martine et aujourd'hui je viens encore vous parler du langage du ciel et nous allons parler de Jésus-Christ, le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et nous. Alors, bien-aimé, pourquoi je parle de Jésus-Christ, seul médiateur? Parce que, vous le savez, hein, c'est écrit dans les Saintes Écritures que Christ est le seul que Dieu a mandaté pour nous servir d'avocat, pour nous servir de médiateur entre lui et nous. Alors, autrefois, nous avons péché lorsque Adam et Ève a péché. Ensuite, nous-mêmes, nous sommes donc nés du péché. Nous sommes nés dans le péché, hein, puisque nous sommes descendants d'Adam et Ève. Donc, nous aussi, nous commettons des péchés. Mais lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, donc pour que l'humanité entière soit sauvée, donc nous sommes passés du statut adamique au statut christique, c'est-à-dire que nous étions autrefois descendants d'Adam et Ève, donc nous marchions dans le péché. Mais lorsque Christ est venu pour nous sauver par l'œuvre de la croix, pour nous apporter le salut à toute l'humanité, nous sommes passés de l'état pécheur à l'état de sainteté. C'est pourquoi Dieu nous appelle les saints. Amen, amen. Donc les saints bien-aimés, ce ne sont pas les morts, hein, les saints comme l'Église catholique prie Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques. Non, les saints bien-aimés, ce sont les vivants. Et ceux qui sont morts, ben, ce sont des morts. Donc Dieu nous appelle des saints parce qu'il nous a appelés à lui, il nous a appelés à marcher avec lui. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Tu es déjà une créature de Dieu. Donc, tu deviens enfant de Dieu et tu deviens un enfant de Dieu né de nouveau. Alors, né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer encore dans le ventre de ta mère, comme disait cet homme qui demandait à Jésus, est-ce que je dois naître de nouveau? Non, tu vas pas naître de nouveau, mais tu vas pas renaître dans le ventre de ta mère, mais tu vas naître de nouveau en esprit. Ça veut dire que tu es né physiquement du ventre de ta mère, mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu nais en esprit, spirituellement. Spirituellement, tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que la personne que tu étais quand tu étais pécheur, tous les péchés que tu faisais, tu ne les fais plus. Donc, tu deviens une nouvelle créature. Donc, bien-aimé, il faut savoir que l'apôtre Paul disait, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est un homme et c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Parce que Jésus-Christ, pourquoi on dit c'est un homme? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'homme. Mais aujourd'hui, après sa mort, après sa résurrection, il est esprit, il est retourné à sa gloire. Il avait quitté sa gloire pour prendre notre condition humaine, pour nous montrer le chemin. Et maintenant qu'il a fait son œuvre, il est retourné dans sa gloire au ciel, auprès du Père, d'où il est assis et qu'il nous sert d'avocat, il nous sert de médiateur entre le Père et nous. Donc lorsque nous péchons, malgré nous, lorsque nous péchons, Christ intercède pour nous. Amen, amen. Il intercède pour nous, il défend notre cause. Un peu comme on voit les choses se faire sur la terre, excusez-moi, comme on voit les choses se faire sur la terre, où nous avons un avocat. Quand tu as une affaire de justice, tu peux prendre un avocat. Et bien, c'est ainsi, quand nous sommes dans le péché, nous avons Jésus-Christ. Nous faisons appel à Jésus-Christ. Parce que sur la terre, bien-aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque un avocat te défend dans ce monde,
c'est parce que toi, tu es allé chercher cet avocat. Toi, tu as été demander l'aide de cet avocat. Alors, l'avocat viendra t'aider. Eh bien, dans le royaume des cieux, c'est pareil. Le royaume des cieux est basé sur le trône de Dieu, est basé sur la justice et le droit. Donc, ça veut dire que tout le temps, Dieu fait justice. Il est assis sur son trône. Il est le juge suprême, assis sur son trône et qui fait justice. Mais Jésus-Christ est notre avocat. Il ne peut pas intercéder si nous ne l'avons pas cherché. Si tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas interpellé, tu n'as pas demandé son assistance, il ne peut pas intercéder pour toi. Donc, comment demander l'intercession de Jésus? C'est en reconnaissant que nous avons péché. Lorsque tu reconnais que tu as péché, que tu as fait quelque chose de mal, que tu as fait quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, à ce moment-là, tu vas devant Dieu. Tu vas devant Jésus-Christ, tu pries, tu lui demandes son assistance, tu pries et lorsque tu te confesses, lorsque tu rentres dans la confession devant Dieu, que tu confesses ton péché, que tu reconnais que tu as péché, que tu regrettes d'un cœur sincère d'avoir commis ce péché et que tu demandes pardon à Dieu, je peux te dire que Jésus-Christ défendra ta cause devant Dieu. Amen, amen. Voilà. Et donc, de ce fait, je disais que Christ, Jésus-Christ est le seul donc médiateur que nous avons entre Dieu et nous. C'est lui et lui seul qui peut intercéder pour nous, qui peut défendre notre cause, qui peut apporter qui peut ôter notre péché et donc nous réconcilier avec le Père. Donc le langage que nous devons avoir, bien-aimé, dans ta marche vers le ciel, le langage que tu dois avoir, c'est de toujours faire appel à Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous, de toutes les façons, bien-aimés, nous sommes encore dans le monde de péché. Dieu nous appelle saints, mais nous sommes encore dans le monde de péché. Donc nous serons encore amenés à commettre des péchés involontairement, bien sûr, ou des fois même volontairement, nous pouvons faire des choses. Maintenant, parce que nul n'est à l'abri du péché, maintenant, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père, un médiateur qui intercède pour nous auprès du Père. Donc, le langage que nous devons avoir, c'est que dès que tu reconnais ton état de péché, tu dois aller en repentance devant l'Éternel, te repentir, demander pardon. Et lorsque tu demandes pardon à l'Éternel, automatiquement, Jésus-Christ viendra pour défendre ta cause, parce que tu as reconnu que tu as péché. Et à ce moment-là, tu seras pardonné, il te fera miséricorde, parce que Dieu a des entrailles de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il a des entrailles de miséricorde. Donc, il va te pardonner. Mais faudrait-il encore que tu reconnaisses ton péché et que tu ailles vers lui. Alors, lorsque Jésus est venu sur cette terre pour manifester sa gloire et donc nous sauver de la mort et du péché, lorsqu'il est venu mourir à la croix pour notre salut, Dieu ensuite, le livre des Hébreux, Hébreux 2, verset 8, nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous son autorité. Et Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David a repris encore cette expression pour nous le redire dans le livre des psaumes. Mais là, dans le livre d'Hébreux 1,13, Dieu dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Jésus nous dit la même chose, assieds-toi à ma droite, parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais nous aussi, lorsque nous donnons notre oui à Jésus-Christ et que nous l'accueillons comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, automatiquement, il nous dépouille du péché, il nous dépouille de tout mal et ensuite, il nous met ce vêtement blanc,
c'est-à-dire le vêtement de l'innocence. Il nous lave, il nous purifie et il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc nous sommes nous aussi assis à la droite de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant à la droite du Père, nous sommes aussi à la droite du Père. À la droite de Jésus-Christ, nous sommes assis et Jésus-Christ qui se trouve au milieu de nous, entre le juge qui est le Père et nous qui sommes les condamnés, eh bien, Jésus-Christ est au milieu et Jésus-Christ est cet avocat assis au milieu du Père et de nous-mêmes pour plaider notre cause. Et assis à sa droite, Jésus-Christ nous montre aussi combien lui-même, il fait de nos ennemis son marchepied. Parce que Jésus-Christ défend notre cause. Il combat pour nous. La droite de l'Éternel est une droite triomphante qui combat et qui n'a jamais perdu un combat, bien-aimé. Jésus-Christ, Dieu le Père et Dieu le Fils combattent pour nous. Dieu combat pour nous. Il combat. Et il te montre aussi combien il fait de tes ennemis ton marchepied. Tu verras, bien-aimé, que regarde dans ta vie, chaque fois que quelqu'un s'en prend à toi qui es enfant de Dieu, quelqu'un vient s'en prendre à toi sans que tu n'aies rien fait, tu verras que cette personne-là, automatiquement, il y aura tu auras la victoire. Il se passera quelque chose qui te donnera la victoire. Et là, la personne va dire, oui, elle fait le mal ou il fait le mal, il m'a fait du mal. Alors que tu n'y as rien fait, c'est Dieu qui a combattu pour toi. Amen, amen. N'est-ce pas merveilleux ça, bien-aimé? C'est Dieu qui a combattu pour toi. Dieu a combattu et Dieu t'a défendu. Mais il faut savoir, bien-aimé, que pour que Dieu rentre dans ton combat, bien-aimé, tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la vérité pour que Dieu rentre dans ton combat. Car ce n'est pas à des anges que Jésus vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham, à nous qui sommes descendants d'Abraham. La descendance d'Abraham, ce sont tous ceux qui marchent par la foi. Nous sommes enfants d'Abraham lorsque nous marchons dans la foi. Et ceux qui marchent selon la loi ne sont pas fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, fils et filles d'Abraham, ce sont ceux qui marchent par la foi. Parce que c'est la foi qui a justifié Abraham. C'est par la foi que Dieu l'a rendu juste, l'a appelé le juste. Et tous ceux qui, à sa suite, marchent par la foi, deviennent fils et filles d'Abraham. Dieu avait dit qu'il bénira toutes les familles de la terre en Abraham. Mais pour que ta famille soit bénie en Abraham, il faudrait-il encore que tu marches dans la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Et si, bien-aimé, tu marches dans la foi en Jésus-Christ, tu crois en Jésus, tu crois en sa parole, bien-aimé, tu dois appliquer cette parole dans ta vie. C'est-à-dire, lorsque tu pêches, il ne faut pas laisser le diable te convaincre que tu as péché et donc tu n'as plus droit au ciel. Il va te faire ruminer ton péché. Il va te faire méditer sur ton péché jusqu'à ce que tu tombes de nouveau dans un péché plus grand. Vous savez, bien aimé, des fois, il y a des choses que nous faisons, même si nous savons que ce n'est pas bien, mais il y a des choses que nous faisons et qu'ensuite nous pouvons regretter. Nous le faisons parce que nous espérons un mieux. Nous espérons une solution, un mieux. Donc, on pose des actes et puis après, on regrette. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Des fois, bien aimé, ce n'est même pas de ta faute. Des fois, c'est le diable qui t'oppresse et qui te pousse à faire des choses que toi-même, tu n'as pas envie de faire. C'est comme s'il endormait ton esprit, tu tombes dans un sommeil spirituel, puis il te pousse au péché. Mais nul n'est à l'abri de ça, bien-aimé. Nous tous, nous pouvons tomber dans ce piège. Parce que n'oublie pas que le diable est puissant, plus puissant que nous. Mais nous, nous devenons plus puissants que lui lorsque nous avons Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas puissant. Le diable est plus fort que toi. Mais en Jésus-Christ, tu deviens plus fort que lui. En Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ en toi qui te donne la puissance. Amen, amen.
Et donc, de ce fait, pour revenir à ce que je disais, ne rumine pas un péché, mais demande pardon à ton Dieu. Et quand tu demandes pardon, bien-aimé, tu dois croire, parce qu'il dit dans sa parole que tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais vous n'avez encore rien demandé. Bien-aimé, Dieu te dit que lorsque tu demandes, si tu crois, je crois que c'est l'apôtre Paul même qui le précise, si tu crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu, alors tu le verras s'accomplir. N'est-ce pas merveilleux ça, bien-aimé? La parole de Dieu te dit que si tu crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu, alors tu le verras s'accomplir. En d'autres termes, bien-aimé, ça veut dire que tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois avoir une confiance, une profonde confiance en ton Dieu. Savoir que sa parole est vérité et que s'il dit qu'il va te sauver, peu importe ton péché, peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la couleur de ton péché, tu dois savoir que lorsque tu lui demandes pardon d'un cœur sincère, tu es pardonné. Le péché est oublié. Des fois, toi, tu penses, tu rumines encore ton péché alors que Dieu l'a déjà oublié. Parce qu'il t'a pardonné. Il l'a effacé. Par son sang, il efface ton péché. Donc, bien-aimé, encore une deuxième chose, beaucoup prier le sang de Jésus. Tu dois prier avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est ce que Jésus a utilisé comme rançon pour ta vie. Il a utilisé, son sang a été la rançon de ta vie. Bien-aimé, lorsque tu vas chez un avocat, tu payes l'avocat avec de l'argent. Mais Christ, tu ne l'as pas payé. Tu n'as pas donné d'argent à Christ pour qu'il puisse mourir pour toi à la croix. Mais lui, en retour, il a versé son sang et il a payé de son sang pour que tu sois délivré. Et n'oublie pas que lorsqu'il a versé son sang pour toi, pour moi, pour nous, il a traîné le diable triomphalement, le diable et Satan, il l'a traîné triomphalement sur la place publique. Il l'a vaincu par sa mort, à la croix, par son sang, il l'a vaincu. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on te dit que les apôtres l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ et par la parole de leur témoignage. Parce qu'ils ont témoigné Christ. Et le sang de Christ, on t'a dit d'abord, ils ont vaincu le diable, d'abord par le sang de Christ et ensuite par la parole de leur témoignage. En d'autres termes, bien-aimés, ça veut dire que toi, pour que tu puisses vaincre l'ennemi, tu dois prier le sang de Christ. Tu dois appeler le sang de Christ sur ta vie. Tu dois prier le sang de Christ parce que la Bible te dit que le sang d'Abel criait justice pour demander justice pour sa vie. Et il te dit, le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Donc, si le sang de Christ crie, ça veut dire le sang parle, bien-aimé. Ça veut dire que le sang parle. Et il te dit que son sang, c'est ce qu'il a versé pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc, fais appel au sang de Christ. Demande le sang de la victoire pour que ton péché, c'est ce même sang que Christ a utilisé pour effacer ton péché. Il a effacé ton péché par son sang. Son sang est vainqueur, son sang est glorieux. Bien-aimé, je vais te donner encore un autre exemple. Lorsque tu vas faire une analyse de sang, on te prélève du sang. Et ensuite, on te dit, tu as telle maladie, telle maladie, telle maladie, parce qu'on a fait parler ton sang. On a fait parler ton sang. Alors, c'est pas la voix du sang n'est pas une voix verbale comme tu m'entends, mais c'est une voix, comme disait David dans le livre des Psaumes, qui parlait de la voix de Dieu. Il te dit la voix de Dieu parcourt la terre. Il parle. Et on entend, on ne fait pas attention.
Il te dit que la voix de Dieu parcourt la terre, mais ce ne sont pas des mots. Il dit ce ne sont pas des mots. Je ne sais plus dans les premiers livres de psaumes, je ne sais plus lequel dans les premiers livres des psaumes. Il te dit la voix de Dieu parle, Dieu parle. Sa voix parcourt la terre. Voilà, c'est le psaume 19. Il te dit le ciel raconte la gloire de Dieu, le jour en instruit un autre jour. Mais il te dit ce n'est pas un langage que tu peux, une voix audible que tu peux entendre, mais ils ont une voix. Il y a une voix qui circule. C'est ainsi que ton sang parle, parce que nous sommes créés à l'image de Christ. Et Christ, son sang, crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, qui est un être humain comme toi, parle. Ça veut dire que l'être humain, le sang de l'être humain parle. Et c'est au travers de ce langage que les médecins arrivent à détecter les maladies dans ton sang. Mais il faut savoir, bien aimé, que si le sang parle, c'est que tu peux parler au sang de Jésus, tu peux appeler le sang de Jésus pour guérir ton propre sang humain. Tu peux parler au sang de Jésus pour te couvrir et te protéger de l'ennemi, de ton ennemi, qui est le diable et Satan. Donc, bien aimé, ça c'est un langage. Parler par le sang de Christ. Se protéger sous couvert du sang de Christ. Lorsque tu sors de chez toi, bien-aimé, tu dois te couvrir du sang de Christ pour être protégé. Parce que tu ne sais pas, le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu peux sortir de chez toi et ne jamais rentrer. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, protège-toi par le sang de Jésus, parle au sang de Jésus, appelle le sang de Jésus sur ta vie, couvre-toi du sang de Jésus, couvre ton époux, couvre ton épouse, couvre tes enfants du sang de Christ. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Mais lorsque tu te présentes devant Christ et que tu fais appel au sang de Christ et que tu fais appel à Jésus-Christ, le livre des Hébreux te dit, Hébreux 3, verset 12, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui la détourne du Dieu vivant. Mais soyez dans l'encouragement. Ça veut dire ne sois pas méchant, ne sois pas mauvais. Car si tu es dans cet état, bien aimé, tu vas aller devant Dieu. Tu peux crier, crier, appeler le sang de Jésus, il n'y aura pas de résultat. Il faut déjà purifier ton cœur, que tu aies un cœur pur pour aller devant l'Éternel. Un cœur pur, un cœur sans péché. Ce qui sort de ta bouche ne doit pas être différent de ce qu'il y a dans ton cœur. Sinon, ça veut dire que tu es dans l'hypocrisie. Tu ne dois pas être méchant. Pas de méchanceté. Et donc, tu dois avoir un cœur pur, ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule. Le cœur incrédule, c'est le cœur qui ne croit pas. Ça veut dire que non seulement tu ne dois pas être méchant, mais quand tu vas devant Dieu, tu dois croire. Si tu ne crois pas en ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Il t'a dit que celui qui doute est comme les vagues de la mer. Il n'obtiendra rien de l'Éternel. Mais si tu crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu, tu le verras s'accomplir. Il faut croire en ce que tu demandes. Il faut croire que tu l'as reçu. Tu peux même poser des actes prophétiques. C'est-à-dire que toi qui cherches un enfant, par exemple, tu commences à acheter tout ce qu'il faut. Tu es marié depuis tant d'années, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu voudrais avoir un enfant. Tu commences par préparer la chambre de l'enfant. Et cet enfant, c'est un acte prophétique que tu as posé. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. L'enfant arrivera. Tu cherches un travail, tu ne trouves pas. Commence par te préparer psychologiquement et préparer ta garde-robe, préparer tout pour le travail que tu demandes. Tu verras. Le travail arrivera. C'est comme ça, en fait. Tu dois marcher sans incrédulité dans la foi et ne pas te détourner du Dieu vivant. Tu te détournes de Dieu lorsque tu es dans le péché. Le péché sépare de Dieu. Le péché nous sort du repos de Dieu. Amen, amen. Et donc, de ce fait, je disais que lorsque tu marches avec Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Et tu dois donc, ainsi, quand tu vas faire appel au sang de Jésus, tu vas vaincre l'ennemi.
Et ensuite, la parole du témoignage, c'est-à-dire tu dois témoigner Christ. Là où il faut savoir que tu es ambassadeur, ambassadrice de Christ. Tu dois témoigner Christ. Tu dois pas renier ta foi. Selon le milieu où tu es, quand tu es, parce qu'il faut savoir que nous sommes souvent, et nous sommes, on va même dire tout le temps, dans un milieu défavorable, dans un milieu qui n'est pas chrétien, ou même quand tu es dans un milieu chrétien, tu es souvent toujours dans un milieu défavorable, qui ne prête pas à la prédication, qui ne te permet pas de prêcher. Mais tu ne dois pas renier ta foi. Tu dois rester tel que tu es, authentique. Et euh, tu dois témoigner Christ. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est le langage du ciel. Toujours, n'oublie pas que tu es citoyenne du ciel. Avant d'être citoyenne dans ce monde, tu es citoyenne du ciel parce que tu es, tout comme Christ est sorti du ciel pour venir nous sauver dans le monde, puis il est retourné vers le Père, c'est ainsi que nous aussi, nous venons du ciel pour arriver mener notre pèlerinage sur la terre et retourner ensuite vers le Père. Donc, n'oublie pas ça, bien-aimé, tu es citoyenne du ciel. Donc, tu dois être connecté constamment H24 au ciel. Donc, que la situation soit propice ou pas, tu dois témoigner Christ. Tu ne dois pas renier ta foi. Amen. Parce que le péché te fait sortir le péché te détourne de Dieu et le péché ça te détourne de Dieu et la désobéissance nous fait sortir du repos de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tout cela pour te dire, marche dans la vérité, va dans la confession lorsque tu reconnais un péché en toi, ou même un mal en toi, et ensuite, euh, fais le bien, ne t'éloigne pas de Dieu. Chaque fois que tu es dans la méchanceté, que tu es dans le mal, tu t'éloignes de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et ne pêche pas, ne condamne pas ton frère, ne condamne pas ta sœur avec ta langue. Vous avez tendance à condamner avec la langue. Surtout vous, là, qui servez dans l'église. Vous pensez que vous êtes les meilleurs. Donc, vous avez tendance à condamner les autres. Vous qui êtes pasteur, qui êtes prophète, qui êtes apôtre, vous avez tendance à condamner. Parce que vous pensez que parce que vous êtes dans l'église, vous êtes meilleur. Et que les autres ne sont pas bien. S'ils ne marchent pas comme vous voulez les voir marcher, c'est qu'ils ne sont pas bien, donc vous condamnez. Ne condamne pas, bien-aimé. Quand tu commences à condamner, tu fais partie des méchants. Quand tu condamnes, bien-aimé, je te le dis, tu fais partie des méchants. Le juste, c'est celui qui est compatissant et bon en tout temps. Il fait grâce. Il pardonne. Il marche dans l'obéissance de la parole. Amen, amen. Voilà. Donc, c'était ça mon message pour toi aujourd'hui, ce que le Seigneur a inspiré à mon cœur, de te dire que Christ est le seul médiateur que tu as entre le Père et toi. Donc, fais appel à Jésus-Christ. Fais appel à Jésus-Christ. Certains d'entre vous disent qu'ils croient au Père, mais ils ne croient pas au Fils. D'autres croient au Fils, ne croient pas au Père. Si tu n'as pas le Père, tu ne peux pas avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir le Père. Et si tu n'as pas le Père et le Fils, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que l'un ne marche pas sans l'autre. Là où il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, bien-aimé, n'oublie pas, repentance, prier le sang de Jésus, revenir à Dieu par la repentance, prier le sang de Jésus-Christ, se couvrir du sang de Jésus quand on quitte la maison, soit et son enfant et toute la famille, et enfin, témoigner Christ là où tu te trouves. Amen, amen. Ça, c'est le langage du ciel. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants, éternel. Je viens te les présenter, Seigneur. Je dépose à tes pieds, Seigneur,
toutes leurs doléances. Touche les cœurs, Seigneur. Touche tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui ont péché, Père. Tous ceux qui se sont éloignés de ton repos par ce péché, éternel Dieu Tout-Puissant. Je demande que tu les laves, Seigneur, de ton sang précieux, glorieux. Lave-les, purifie-les, Seigneur, par ton sang. Seigneur, que ton sang, éternel Dieu Tout-Puissant, les sort du péché, les renouvelle, Seigneur. Et enfin, Père, je prie que tu les attires à toi. Attire tes enfants à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous. Fortifie-nous, Seigneur, dans l'épreuve. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis merci de m'avoir suivi ce soir et à très, très bientôt. Soyez bénis, soyez remplis de l'esprit et surtout que n'oubliez pas la prière, le sang de l'agneau et le témoignage. À très bientôt. Je vous dis à très vite. Je vous aime. Soyez bénis.